Voici comment j'ai amélioré ma meilleure stratégie de trading. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une modification que j'ai faite sur l'indicateur Asset et une façon d'utiliser les autres indicateurs pour améliorer votre stratégie de trading. Vous vous souvenez sans doute que je vous ai présenté la méthode DAS, la méthode 1-1 et la méthode 1-1 inversée. La réflexion a suivi son chemin et j'ai raffiné tout ça. En effet, dans la méthode 1-1, on attendait une bougie verte longue sur du 1 heure ou sur une unité de temps supérieure et on essayait de profiter des forts mouvements qui risquaient de suivre sur les autres unités de temps. Donc ça, c'était la méthode 1-1. La méthode 1-1 inversée consistait à attendre une correction et le rebond. Donc j'ai continué un peu la même idée et j'ai ajouté ces petites croix là sur l'asset. Vous voyez que ces petites croix indiquent les plus bas. Pas exactement le plus bas. On a parfois des petites croix avant. Si on entre sur ces creux, quand la bougie est bien en dessous de l'asset, on a généralement un rebond. Ça n'arrive pas tout le temps, par exemple là ça n'arrive pas. On a bien une petite bougie verte, mais elle ne monte pas assez, jusqu'au moment où on a un vrai fort rebond. Voilà, cet indicateur, c'est l'indicateur Asset. Pour l'instant, je l'ai nommé Boss, mais ça va sans doute changer de nom. J'ai configuré un indicateur pour qu'il montre aussi des croix au-dessus. Voilà. Et il y a aussi un délai, donc en fait, les croix apparaissent parfois assez tôt, comme ici. Et j'ai rajouté un petit délai pour dire, eh bien voilà, si les bougies sont au-dessus de l'asset ou au-dessous pendant moins de n jours, en fait, le signal ne compte pas. Donc par exemple, si je mets, pour celles qui sont au-dessus, je mets 20 jours, normalement, voilà, celles-ci apparaissent avec une opacité plus faible, et seule celle-ci est prise en compte. Voilà, on peut changer les couleurs aussi. Et on a la même chose pour les croix en dessous. Donc là, le problème, c'est comment faire pour que on ne se trompe pas avec des croix, des signaux qui arrivent avant. Par exemple, là, il y a toute une série de signaux. Alors pour ce faire, eh bien, on va utiliser d'autres indicateurs. Et vous l'avez deviné, on va utiliser les FTA Ball. Alors pour avoir ces FTA Ball, eh bien, il suffit d'utiliser l'indicateur FTA Ball avec différents paramètres. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un abonnement, environ 19 $ par mois, avec les données temps réel US et FR. Et puis afficher les deux graphiques comme ça. Ou sinon, vous faites sur des graphiques séparés. Donc, pour afficher les deux graphiques, vous sélectionnez ça et vous cochez toutes les cases ici. Ça veut dire qu'on va synchroniser les deux graphiques sur la même unité de temps. D'habitude, je mets deux unités de temps différentes et on va tout synchroniser. À gauche, on met donc la 7, le FTA Ball 1, le 3, le FTA Ball 1 ici, le 3 ici, le 4 ici et le 5 ici. Sur les FTA Ball, on va du FTA Ball le plus court au plus long. Ça, c'est le plus court. Là, c'est un peu plus long, encore un peu plus long et encore un peu plus long. Quand je dis long, c'est long terme. Et on voit effectivement qu'ils sont de plus en plus lissés. Il y a beaucoup d'oscillations sur le plus court terme et sur le plus long terme, il y a moins d'oscillations. Donc là, suivez bien. C'est assez simple, difficile à automatiser et à programmer, mais visuellement, c'est assez simple. Bon, je vais pas... Si on va prendre ça, par exemple, voilà, sur Microsoft. Alors ça marche très bien sur les indices en intraday, sur les cryptos, sur les actions. Ça marche tout le temps. Je vous avais montré sur la méthode DAS 1.1 inversée qu'en entrant sur des bougies fortement en dessous de l'asset, on pouvait avoir un rebond. Ça marche, même dans les swings baissiers, mais c'est assez dangereux et assez sportif. Alors on va utiliser les FTA Ball pour modérer tout cela. Les FTA Ball, vous avez plein de vidéos que j'ai faites. Comment ça marche? Eh bien, quand on a une zone rouge, on est en tendance baissière sur la phase, la fréquence que représente le FTA Ball avec son paramètre. Quand on a une zone rouge foncé ici,
Ça veut dire qu'il y a un fort momentum baissier. Donc ici, on a une forte baisse. Quand le FTA Ball, enfin surtout le FTA, ce sont les deux courbes du milieu, se retournent, on a potentiellement une fin de momentum. Non, là, on a un petit rebond. Mais sur la phase supérieure, eh bien, on a toujours un fort momentum. Donc le rebond dure peu de temps. Si on regarde sur les FTA Ball qui sont encore plus long terme, ici on voit qu'on est en expansion, en divergence vers le bas. Et sur ce FTA Ball là, on voit qu'on commence seulement notre sell zone. D'accord? Et ça c'est super important. Ici on commence notre sell zone et on commence à faire un petit rebond. Là on commence une nouvelle sell zone avec un fort momentum. Là on en commence une également, on est au commencement. Et là on est au tout début de la sell zone. C'est ce qui fait la différence. Et si vous regardez bien, ici, on a un nouveau creux ici, un nouveau ici, un nouveau ici, et les plus bas du FTA Ball court terme sont de plus en plus hauts. De même, la pente du deuxième FTA Ball est moins importante. Ça, c'est une pente négative, mais forte. Là, elle est négative, mais moins forte. Et finalement, il repasse au-dessus de la courbe du milieu, donc il passe en sell zone par ici, et on a un rebond qui dure plus longtemps. De même, ici, on a le même phénomène, mais toute cette zone-là, cette sell zone, était une zone de baisse. On part le début, parce que le début, il y avait une safe zone ici. Et ce qu'on voit sur le quatrième FTA Ball, celui qui est le plus long terme, c'est qu'on a une sell zone tout le long. Et en fait, les cours rechutent après ce rebond un peu plus fort que les autres. On a un rebond encore plus fort, et là, le quatrième FTA Ball passe en safe zone, mais il est négatif. Et ça rechute encore. Cela dit, il repasse encore en safe zone après. Bon, j'en ai perdu un, je vais le remettre. On voit qu'il y a une sorte de bottom en W sur ce FTA Ball. Celui-ci fait des plus bas de plus en plus haut. Et le quatrième FTA Ball, enfin, se retourne à la hausse et même repasse positif. Sur les prix, on avait des incursions au-dessus de l'asset mais qui ne duraient pas longtemps. Et finalement, les prix font des incursions au-dessus de l'asset qui sont la majorité. La majorité du temps, la plupart du temps, les cours repassent au-dessus de l'asset. Bon, il faut avoir un peu l'habitude pour reconnaître ces mouvements. Faites un zoom arrière et vous voyez que ça s'incurve, ça se retourne petit à petit. Si on passe sur une unité de temps supérieure, eh bien on voit un retournement plus clair. Le FTA Ball le plus long, il repasse en safe zone, mais il accuse un temps de retard. Celui-ci, le troisième, est clairement revenu en safe zone. Et ici, on a le retournement qui correspond à peu près au moment où les cours repassent en tendance haussière. Voilà, donc je vous avais montré la dernière fois une stratégie qui gagne beaucoup, qui a même un profit factor de 30 sur une certaine valeur. Si vous voulez voir la vidéo, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Mais elle fonctionne, on ne sait pas trop pourquoi. Et sur certaines valeurs qui baissent, elle ne marche pas. Pour avoir une méthode qui fonctionne tout le temps, il faut analyser beaucoup plus de choses. C'est moins facile, c'est moins automatisable, c'est moins simple. Donc là, il faut maîtriser ces 4 indicateurs. En fait, ce sont les mêmes. Ils fonctionnent de la même façon, mais avec des paramètres différents, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins long terme. Et il faut apprendre la danse des marchés, la danse des prix, avec des fluctuations et des retournements. Là, on voit clairement que de cette période-là à celle-ci, on est en tendance baissière, même s'il y a des corrections, des petits rallyes haussiers, on est, d'après les indicateurs, toujours en tendance baissière. Et petit à petit, le momentum s'inverse jusqu'au point d'inflexion. Alors on peut tracer une résistance, elle est cassée ici. On peut aussi analyser ça avec les vagues de dos. Là, on a des vagues de dos baissières. Et ça s'inverse. On a maintenant ici des vagues de dos haussières. Vous pouvez aussi utiliser le pattern 1, 2, 3 et parfois aussi le pattern VCP. Donc là, on a une contraction de la volatilité et ici aussi. Alors ça marche aussi sur l'intraday.
et ça marche même très bien. Et je vais vous montrer autre chose. Les petites croix noires et rouges montrent des plus bas et des plus hauts, ou plutôt des niveaux de plus bas et des niveaux de plus haut. Alors si vous vous posez la question, cet indicateur n'est pas encore dans la formation Gabi, je pense que je vais faire encore des petites modifications, je ne sais pas. La version Pro Realtime n'est pas tout à fait à la même hauteur que celle de TradingView, notamment le délai, je n'ai pas encore codé ça. Donc c'est pas encore disponible, mais je le mettrai dans la formation Gabi. Et puis je vais peut-être changer le nom aussi. Mais si vous tracez des lignes horizontales sur les bougies au-dessus desquelles il y a les croix, eh bien vous voyez qu'il y a des zones de plus haut et de plus bas. Ça vous donne une idée des zones de liquidité, même si c'est pas fait pour ça, hein, si c'est pas un indicateur fait pour ça. Mais ça vous donne une idée des zones. Si on l'utilise pour trouver des creux, donc là on a un bon exemple, il y a des creux partout là. On va mettre 10 ici. Voilà. Donc celle-ci est pertinente. Alors sur Microsoft et ici, pile poil, c'est la dernière croix qui est enfoncée et les autres ne sont pas foncées, mais c'est du hasard, c'est totalement du hasard. Il n'y a pas de paramètre idéal, c'est selon le cas. Si je me mets ici, donc déjà on voit que sur cet indicateur là, on commence la sell zone et on passe même négatif, donc quand on commence une sell zone, c'est trop tôt d'entrer pour viser un rebond. Même si on a des petits rebonds. Ces rebonds peuvent être exploitables si on passe à une unité de temps inférieure. Souvenez-vous la vidéo sur les order blocks. On suit la sortie sur le rebond sur un précédent order block sur l'unité de temps inférieure. Bon là je suis en 1 minute, j'ai pas d'unité de temps inférieure, mais on voit qu'il y a des petits rebonds. On peut donc essayer le rebond et mettre un stop loss très proche. Mais comme on est au début de la sell zone, que ce soit ici ou ici, eh bien c'est trop tôt. Quand on a une grosse divergence, quand je dis divergence, c'est que les cours s'écartent de la moyenne, et donc avec un fort momentum comme ça, une sell zone expansive, il y en a une ici, et surtout ici, que le FTA Ball 1, et là aussi c'est le 2, passe en dessous de son enveloppe inférieure, et re-rentre, là on peut tenter une entrée, on a un creux. On a ensuite un creux encore plus important ici, et on a un rebond sur les deux autres FTA Ball. Ce qui compte dans un rebond, quand on essaie de trader les creux en tendance baissière comme ça, c'est qu'on se soit largement écarté des précédents plus hauts. Ici c'est le cas. Là c'est moins le cas, mais on descend beaucoup plus bas que la 7. Ici c'est le cas, on a bien baissé ici. Et là on a fortement baissé, donc forcément il va y avoir un rebond. Donc ça c'était la méthode DAS 1-1 inverse. Après, cette technique est aussi utilisable dans les tendances haussières. Alors les tendances haussières, on va aller voir le Bitcoin. Et on va se mettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure, voilà, bon, j'ai pris 2 heures parce que c'est plus visible. On a une tendance haussière, même si le FTA Ball, les deux FTA Ball long terme sont plus ou moins en baisse. Ils sont fortement positifs, donc ça veut dire que le momentum de fond est puissant, mais il diminue. Voilà, par exemple là, les deux FTA Ball sont en hausse. Il y a un fort momentum, une hausse très rapide, puis après ça stagne un peu. La vitesse des cours. Voilà, si je fais la moyenne, c'est comme ça. Et là, si je fais la moyenne, la vitesse c'est beaucoup plus faible. Voilà, c'est pour ça que le FTA Ball long terme diminue. Mais il est fortement positif et même assez haut. Et on a nos petites croix ici qui indiquent les creux. Donc là, c'est un peu plus sécurisant parce qu'on n'est pas dans une tendance baissière. Et on regarde sur les FTA Ball plus courts, quand est-ce qu'il y a des nouvelles safe zones. Je vais enlever ça, perturbe un peu. Là,
ça correspond à ici, on a une rentrée, enfin le FTA Ball rentre à nouveau dans son enveloppe. Pareil ici. On a un petit crochet ici. Et on a ensuite un swing aussi. Là, on a deux autres croix, une ici aussi. Ce FTA Ball là rentre dans son enveloppe, donc fin du momentum et potentiel retournement. Là, on a déjà le retournement. On n'est pas franchement baissier ni négatif sur les FTA Ball plus long terme, et eux-mêmes commencent à rentrer dans l'enveloppe, en tout cas pour celui-ci. Celui-ci, c'est pas encore le moment. Il rentre un petit peu ici, et c'est faiblement visible. Ensuite, ils passent haussier tous les deux, et là on commence à avoir une tendance haussière forte, et la fameuse cohérence, on a une cohérence de sens d'accroissement de tous nos indicateurs. On a les cours qui surfent au-dessus de l'asset, ces deux FTA Ball qui sont en sell zone, celui-ci aussi, et le plus court terme, bien sûr, lui, il oscille plus puisqu'il y a plus de bruit, mais il reste tout le temps au-dessus de son enveloppe inférieure, et l'enveloppe inférieure, bien, elle n'est pas baissière, sauf là, et là c'est dû à l'écartement, la divergence de l'enveloppe supérieure. Donc, par compensation, l'enveloppe inférieure bouge. J'explique ça dans la formation puissance B. Là, on a à nouveau un creux. Il pourrait y avoir une petite croix, mais il n'y en a pas. Et on repart à la hausse. Donc, quand on est en tendance haussière comme ça, sur un grand swing haussier qui dure, puisque là, sur le long terme, on est en sell zone positive, on peut entrer sur des creux sur le FTA Ball le plus court. Bon, voilà, ça peut sembler un peu touffu, un peu compliqué, mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous savez utiliser les principes du FTA Ball et de l'asset, eh bien, il suffit de cumuler et de trouver les cohérences. Cohérence dans les creux, par exemple là. On a une fin de creux ici. On a les petites croix, bien sûr. Ici, le momentum diminue parce que le FTA Ball rentre dans son enveloppe et il se rapproche de la moyenne au milieu. Ici, les FTA Ball sont moins baissiers, ils sont plus en rouge foncé, ils se décollent un peu de l'enveloppe inférieure. Les cours avec un pattern VCP, l'inversion des vagues baissières de dos et le pattern de 3, les cours viennent recasser l'asset rouge à la hausse, ils repassent durablement au-dessus de la courbe du milieu de l'asset bleu et on repart à la hausse. Voilà, comme on est dans un momentum qui diminue sur le long terme, cela ne dure pas longtemps, mais après on repart encore à la hausse. Et si on passe en daily, donc là on était le 20 décembre, on était globalement dans une tendance haussière puisque les deux FTA Ball les plus longs étaient positifs, haussiers. On a eu un petit creux ici. C'est toujours pareil, hein. On a ce FTA Ball qui baisse et qui se retourne. Idem ici, on est en sell zone depuis ce moment-là. On se retourne. Il n'y a pas de moment fixe pour indiquer les sorties de creux. C'est vraiment flou, c'est de la logique floue. Il faut mesurer la cohérence des différents indicateurs. Donc lui, il se décode de son enveloppe inférieure, il rentre dans son enveloppe et il va passer au-dessus de la courbe du milieu. Idem pour celui-ci. On voit, c'est pareil. Il a du retard, bien sûr, parce qu'il est plus long. Idem pour celui-ci, qui est un peu plus en avance. Et celui-ci, il était déjà passé au-dessus de sa courbe du milieu. Il y a une baisse de momentum ici. Les cours stagnent. Et ça repart à la hausse. Mais les cours, eux, ils commencent à surfer de l'autre côté de l'asset. Là, ils étaient en dessous de la courbe du milieu de l'asset. Et là, ils repassent au-dessus. Il y a une alternance. C'est cette alternance, en dessous de l'asset, au-dessus de l'asset, en sell zone, en safe zone sur le FTA Ball, avec la différence FTA Ball positif ou négatif qui indique le sens de la tendance globale, et la cohérence entre tous ces quatre indicateurs qui vous permettent d'analyser les phases qu'il y a dans le marché. Et donc le Bitcoin, lui, il est haussier parce que ces deux FTA Ball sont passés positifs. Ils sont passés haussiers. Il y a une petite correction ici, et ils sont repartis à la hausse après.
Si je passe en 4 heures, on voit la même chose, avec des départs très fulgurants, hein, c'est les cryptos. Mais nos indicateurs, nos filtres, FTA, ça veut dire filtre TA, sont là et repèrent ces différentes phases dans les cours. Voilà, si vous voulez utiliser ces indicateurs et la version modifiée de l'asset, eh bien, inscrivez-vous à la formation Gabi. Si vous voulez l'asset seul sans les croix et les FTA Ball, vous pouvez les trouver dans ma boutique Etsy. Je ne mettrai pas cette nouvelle version asset dans la boutique Etsy pour l'instant. Vous pouvez aussi analyser sur plusieurs unités de temps. On l'a fait. Là, on va le faire. Là, ici, je choisis 15 minutes. Et on va prendre ce creux ici, là. Voilà. Donc, quand on est ici, on voit qu'on est sur un début de sell zone. Et là, un début de momentum. Donc, c'est pas le moment d'entrée. Sur cette unité de temps un peu plus courte, on voit que on est quand même en début aussi de... On est en cours de sell zone ici. Alors, chaque fois qu'on a un creux, on regarde sur l'unité de temps supérieure où on en est. Par exemple, tous ces creux là, jusqu'ici, correspondent à du fort momentum sur le FTA Ball 1. Là, ça c'est rouge foncé, et là aussi c'est rouge foncé. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, d'ailleurs on a des plus bas de plus en plus haut ici, contrairement à avant, c'est à partir de ce moment-là qu'on a un retournement de plus grand ordre. L'IFTA Ball long terme se retourne à la hausse, et on a non plus des baisses continuelles, mais des plus hauts, avec des corrections baissières. Et on repart à la hausse. Voilà, donc ça c'est un autre type d'analyse. Vous pouvez cumuler les deux, bien sûr. Vous pouvez utiliser l'analyse des cohérences des indicateurs sur une même unité de temps, c'est ce qu'on a fait pendant toute cette vidéo. Et ensuite, lorsque vous voulez entrer plus finement sur la fin d'un creux, ou la fin d'une correction dans une tendance haussière, eh bien vous passez aux unités de temps inférieures et vous regardez où on en est. Inversement, si vous êtes sur une unité de temps, et que vous vous demandez si le creux est significatif, vous allez sur l'unité de temps supérieure. Donc est-ce que ce creux-là est significatif? Il y a quand même un rebond, mais est-ce que c'est significatif? Je regarde sur mon unité de temps supérieure. On est au début potentiel d'une sell zone. Et là, on est sur du fort momentum baissier, donc c'est pas le moment d'entrée pour une position longue. Voilà, j'espère que vous avez compris. La seule solution de bien comprendre les fondamentaux de cette méthode, c'est d'essayer. Donc si vous êtes déjà membre de Gabi, vous pouvez essayer avec l'asset et les FTA Ball. Dans quelques temps, vous aurez cette version modifiée de l'asset. Ça correspond plus ou moins aux extensions des cours en dessous de l'asset. Quand les cours clôturent loin en dessous de l'asset, il y a potentiellement un creux, surtout sur les unités de temps inférieures. Donc il faut essayer, il faut rentrer un petit peu dedans, voir comment la danse des marchés et des prix se fait. C'est toujours le même fonctionnement, que ce soit aujourd'hui ou en 1930, 1929, c'était pareil, ça ne change pas. C'est juste que c'est plus compliqué que du simple croisement de moyenne mobile. Mais un simple croisement de moyenne mobile, ça ne marche pas dans tous les cas. Voilà, donc si vous appréciez cette vidéo, défoncez le pouce bleu, partagez-la, laissez des commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.